donc le père Marc de Haut. Je suis jésuite, c'est-à-dire membre de la Compagnie de Jésus, une communauté religieuse fondée par Ignace de Loyola. Nous sommes 4 à Saint-Étienne et principalement engagés dans les établissements scolaires pour le service des jeunes. Voilà, j'ai 47 ans et ça fait 21 ans que je suis rentré chez les jésuites. Je m'appelle Claire Raarso, je suis malgache et j'ai grandi dans une famille nombreuse. J'ai 4 frères et 5 sœurs et je suis la 7e. Et je suis une sœur de Notre-Dame de la Salette depuis 2004. Je m'appelle Serkala, je suis indienne. Depuis l'année dernière, je suis à Saint-Étienne. Dans la communauté, nous sommes 8 petites sœurs avec 5 nationalités sur le pas de Saint-Jean-Jougan. Dans le monde entier, il y a 153 maisons dans 31 pays, 9120 personnes âgées et 1600 petites sœurs dans 5 continents. Je suis Razanandro Maurice Paul. Et tout le monde m'appelle Paul. Et je viens de Madagascar et je suis dans cette communauté internationale Notre-Dame de l'Ermitage comme missionnaire. Donc je suis sœur François-Marie. J'appartiens à une communauté de claristes, c'est-à-dire un ordre contemplatif fondé au XIIIe siècle par Claire et François d'Assise. Et notre communauté est à Montbrison depuis 1500. Voilà, je suis le frère Anthony Royon, je suis stéphanois, j'ai grandi à Roche-à-Molière, j'ai 55 ans et je suis donc religieux de Saint-Vincent de Paul. Les religieux de Saint-Vincent de Paul, c'est une communauté qui a été fondée au XIXe siècle. 3 hommes que la Providence fait se rencontrer à Paris fondent une congrégation religieuse de frères qui vont consacrer leur vie à l'apostolat des pauvres, des ouvriers, pour rapprocher de Dieu et de l'Église ces personnes, ce peuple que les révolutions successives en France ont coupé de Dieu et de l'Église. Ça, c'est notre famille religieuse. Puis l'élément sacerdotal, le premier prêtre arrivera 5 ans après la fondation. Un prêtre, le père Planchat, vient frapper à la porte et entre dans la communauté religieuse pour mettre son sacerdoce au service des frères et des œuvres. Je suis sœur Marie-Josée Dravi, togolaise, et je suis religieuse depuis 41 ans. Alors, je suis sœur Sophie Laure, je suis togolaise et je suis de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Église. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Église est une congrégation autochtone du Togo, fondée par Monseigneur Joseph Schrebler, un père des missions africaines qui était en mission au Togo. Elle a pour mission l'éducation, la santé et le social. C'est les 3 grands axes de la congrégation. Et puis, nous sommes présentes en Afrique, en Europe, nous sommes en Allemagne, en France et en Italie. Et la spiritualité de la congrégation, c'est une spiritualité d'alliance. Et l'objectif de cette spiritualité, c'est de vivre en communauté, communion, pour refléter au monde l'amour de Dieu. Dans les milieux où nous sommes, nous vivons suivant les règles de Saint-Augustin et c'est pour cela que nous avons aussi pour devise l'unité dans la charité. J'étais déjà en cheminement parce que depuis que je suis petit, je rencontre des prêtres et je me dis que c'est une belle vie, la vie des prêtres. Ils sont amis de Jésus. Moi aussi, je voulais être ami de Jésus. Et j'étais déjà en discernement, en recherche de ma vocation. Et j'étais à ce moment-là en études en Allemagne. Et je me donnais chaque matin 1 heure de prière dans le silence avant d'aller en cours. Et c'est là que j'ai vécu plusieurs fois et de façon finalement assez longue des moments où j'ai senti l'immense amour de Dieu, comme si Dieu finalement m'ouvrait à son immense amour de toujours qu'il veut partager avec nous. Et je me revois encore à ce moment-là me dire, mais devant tant d'amour, j'ai envie de m'offrir à Dieu entièrement, toute ma vie. Et je sens qu'aujourd'hui encore, c'est ça qui m'habite. Et en cheminant, c'est comme ça qu'après, j'ai demandé à être accompagné par des jésuites. J'ai découvert les jésuites, je ne me suis plus chez les jésuites. Et je suis rentré chez les jésuites il y a maintenant 21 ans. Mon appel, en fait, depuis mon enfance, j'ai ressenti un appel à suivre Jésus et j'ai toujours cherché comment faire plaisir à Jésus. Grandir dans une famille croyante m'a permis, en fait, de découvrir la prière, le service et aussi l'amour du prochain. La famille est vraiment le foyer des vocations.
Bien sûr, dans la prière, dans le silence, j'ai aperçu que le Seigneur m'appelait à servir à lui et les autres. Bon, d'abord, il y a eu un chemin de conversion, je n'étais pas chrétienne et je me suis convertie graduellement, je dirais, vers l'âge de 20-22 ans. J'ai commencé par une... Bon, on dit toujours que Dieu convertit notre cœur et qu'ensuite il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Moi, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que je faisais des études de philosophie, j'ai étudié saint Thomas d'Aquin et c'est dans ce contexte-là, disons que je me suis vraiment posé la question pas de l'existence de Dieu, parce que j'en ai jamais vraiment douté, mais sans que ce soit important pour moi, mais voilà, de l'importance de Dieu dans une vie humaine, etc. Donc c'est une première étape de conversion. Ensuite, il y a eu la rencontre avec un mouvement qui n'est pas connu en France, mais qui est omniprésent en Italie, qui s'appelle Communion Libération. J'en ai fait partie plus ou moins, disons, pendant quelques années, 5, 6, 8 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'était une nouvelle étape de conversion. Et ensuite, je suis venue, par des circonstances tout à fait extérieures, et je suis venue ici pour préparer des examens, pour avoir un temps d'études tranquille. Et c'est là que je me suis dit que bon, ma vie était là. C'était le déclic, voilà. C'était en un jour, enfin, c'était radical, quoi. Et c'était commencé quand je suis catéchisé par un frère. Alors à ce moment-là, je suis inspiré et je me suis dit, oh, si je peux devenir comme celui-ci. Alors c'était à ce moment-là que j'ai commencé d'avoir le désir d'être quelqu'un pour enseigner la catéchèse. Et au fur et à mesure, quand je suis arrivé au collège, entre 12 et 14 ans, c'était à ce moment-là que ça devient de plus en plus clair pour moi c'est quoi la vie religieuse et l'appel de Dieu. Parce qu'il y avait eu les responsables pastoraux des sœurs et des frères qui nous ont animés dans la salle de classe et comme un groupe. Alors, je suis arrivé à partager avec un frère mariste d'ailleurs. Je l'ai choisi parce que je suis frappé par le charisme mariste. Et il m'a accompagné de plus en plus et je me suis intéressé aussi. Alors ça reste au fur et à mesure imprimé dans mon esprit. Alors à partir de ce moment-là, je disais que je le veux et je vais tenir compte jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et ce frère qui m'a accompagné m'a expliqué les étapes de formation à suivre. Et presque 2 fois par mois, je suis allé chez lui dans sa communauté et on a eu le partage, l'accompagnement. Il m'a expliqué que c'est quoi l'appel de Dieu, c'est quoi la vocation religieuse, parce qu'il y a tant de charisme dans ce monde. C'est à partir de ce moment-là que je suis inspiré par le charisme des frères maristes. Tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne, donc je pense que d'abord le cœur est là, même si, comme dans beaucoup de familles, la pratique familiale, dominicale, s'est petit à petit espacée. Et puis, vers l'âge de 14-15 ans, ma pratique personnelle s'est aussi, on va dire, arrêtée. Voilà. Pour vous montrer à quel point, un soir, quand j'ai voulu prier, je n'ai plus retrouvé les paroles du Notre Père et du Je vous salue Marie. Et j'ai eu peur, parce qu'une phrase de ma maman m'avait toujours marqué, qui nous disait « Gardez toujours le bon Dieu dans votre vie, ne l'abandonnez jamais ». Et puis, vers l'âge de 16 ans, c'était une fin d'année scolaire, un été, ma maman n'a pas voulu que je reste seul, sans rien faire de tout mon été, a contacté les religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui dirigeaient ce centre aéré de Longiron, pour que j'y sois aide-moniteur. Alors j'y suis allé à contre-cœur, et pourtant ce mois de juillet 1986 a tout changé. Voilà. On va dire que j'ai découvert 2 choses. J'ai redécouvert Dieu. Et compris que finalement Dieu n'était pas une idée, ce n'était pas des commandements, mais que c'était quelqu'un qui voulait tisser une relation d'amitié avec nous. Et puis je l'ai découvert aussi à travers la joie du don de soi. Voilà. Donner de mon temps et de ma personne à des enfants et des jeunes plus jeunes que moi, mais c'est constructeur pour un adolescent. Donc cet été-là m'a fait beaucoup de bien et on va dire qu'il a été fondateur, même si la pratique religieuse n'est pas revenue tout de suite après. Et je crois qu'ensuite, je suis allé au patronage,
qui est une autre communauté de la communauté religieuse, des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, à Saint-Étienne, patronage Saint-Joseph. Et là, doucement, sûrement, j'ai retrouvé le chemin de la pratique religieuse, de la messe le dimanche, la prière personnelle et le sacrement de réconciliation. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, voilà, il n'y a pas eu de grands éclats dans ma vie qui fait que le bon Dieu m'est tombé dessus et m'a appelé. Mais il y a eu un cheminement de ma vie spirituelle et qui a fait qu'après, dans les années à l'université, petit à petit, je me suis laissé interroger, me dire mais tiens, et si le bon Dieu t'appelait à le suivre et à faire comme ces religieux qui ont beaucoup compté pour toi au centre aéré de Langiron et au patronage. Et je crois que tout simplement le feu a pris à l'intérieur, ça brûlait de plus en plus fort et que je suis petit à petit arrivé à la certitude que c'était bien là, c'était bien cet appel-là. Mais voilà, donc plutôt un cheminement paisible, continu, qui fait que dans les années d'université, il y avait quasiment une certitude. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu des gens qui m'ont aidé. D'abord mon oncle qui était prêtre et c'est la première personne qui m'a parlé de la vie religieuse. J'avais déjà 2 tantes aussi qui étaient religieuses dans notre institut et mon grand-père, il était catéchiste et enseignant là-bas. J'avais déjà une vie chrétienne bien assise, mais je n'avais pas dès le début pensé à cela. Et c'est mon oncle qui est la première personne qui m'en a parlé. Et puis, j'ai aussi un cousin, il est revenu à la charge, il m'a dit, t'as pas envie de devenir religieux? C'est la question qu'il m'a posée. Mais au début, je n'avais pas accepté. Et puis, il m'a dit de réfléchir et de revenir. Et puis, on a discuté. C'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec les sœurs que je connaissais. Je peux dire, ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé à prêter l'oreille à l'appel de Dieu. Mais moi-même, j'ai pris la décision quand un jour, un professeur m'avait posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai grand? J'ai dit, bon, au début, je pensais être soit hôtesse de l'air ou bien travailler dans l'armée, être gendarme, policier. Mais depuis un certain temps, je pense à la vie religieuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À l'école, cours de catéchèse où le prêtre est passé dans la semaine des vocations, comme d'habitude chez nous, pour parler de la vie consacrée, de la vie sacerdotale. Et tout de suite, il a demandé qui veut être religieuse, qui veut être prêtre. J'ai levé la main parce que déjà, je suis issue d'une famille chrétienne catholique où ma maman était très active sur la paroisse. Je l'accompagnais partout. Je faisais déjà partie des mouvements d'action catholique enfant. J'avais une base de la vie chrétienne et quand le prêtre a parlé, même sans bien comprendre ce que ça veut dire, j'ai tout de suite levé la main et lui, il m'a prise vraiment au sérieux. Et dans la même semaine, moi je n'avais jamais rencontré de sœur. Il y avait une sœur de Notre-Dame de l'Église qui était passée dans notre paroisse parce que la paroisse est en même temps un lieu de pèlerinage national, marial. Et donc le curé a permis que je rencontre cette sœur-là et c'est elle qui m'a vraiment parlé de la vie religieuse. Même là, je n'ai pas compris grand-chose. C'est quand je suis rentrée qu'avec la formation, tout ça, j'ai commencé à connaître, à savoir un peu plus ce en quoi je m'engage. Et puis, c'est dans la prière que j'ai pu faire vraiment le discernement que le Seigneur m'appelle. Et voilà. Pas de grand déclic, mais des jalons, vous savez, comme des fois quand un avion va se poser là, vers une piste d'atterrissage et où il y a les lumières au fur et à mesure. Mais finalement, moi, l'impression que ces lumières s'allumaient au fur et à mesure et finalement, elles étaient toutes dans le même sens. Oui, quand j'étais petite, dans ma paroisse, les petites sœurs qui venaient pour la messe, et aussi parfois quand il y a d'animation, ils venaient. Donc en voyant les petites sœurs, je me suis dit, peut-être c'est là que le Seigneur m'appelle. Donc après, j'ai pris rendez-vous avec les petites sœurs. Le week-end, je suis allée aider pour le service de personnes âgées, accompagner pour la messe, ensuite l'animation. Et comme ça que j'ai parlé avec une petite sœur, j'aimerais être une sœur. Donc elle m'a accompagnée et voilà, aujourd'hui, je suis petite sœur, je suis contente dans ma vocation. Le déclic au départ, ça a été de faire ce qu'on appelle les exercices spirituels, une façon de faire une retraite dans le silence. Et cela m'a tellement convenu qu'après, j'ai continué avec les jésuites. Donc ça a été le moment où j'ai vraiment commencé à rencontrer les jésuites. Le déclic après, c'est de ressentir cet amour immense, une joie au cœur en étant au service d'autres jeunes dans des activités d'été. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait le pas
alors que c'était un peu compliqué, j'arrivais pas trop à savoir quoi choisir. Je me suis dit, cette joie-là, elle n'est pas dans le métier que j'avais à ce moment-là, elle est dans le service du Seigneur avec des jésuites. Et je me suis dit, c'est ça, voilà, un moment clé, ce cœur brûlant d'amour pour m'engager chez les jésuites. Non, ça je pense que c'est une grâce particulière que j'ai eue, vraiment. À partir du moment où j'ai compris que ma vie était là, bon, il n'y a plus, je me suis même plus posé de questions, c'était clair, et je n'ai jamais remis en question. Quand j'ai décidé de vraiment de rentrer chez les sœurs, des questions qui se posaient à moi quand même. Est-ce vraiment le chemin que Dieu voulait pour moi? Quitter ma famille, apprendre la vie en communauté avec des personnes que je n'ai pas choisies, renoncer à certains désirs personnels, vivre les 3 vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, être missionnaire. Tout ça, c'est des questions mais en même temps, grâce à l'accompagnement des sœurs responsables et aussi la prière, le discernement se passe dans la prière. J'ai découvert que mon vrai bonheur se trouve dans le don total à Dieu, aux autres, dans la vie religieuse. Et du coup, avec confiance, je me suis donnée dans la joie et la paix. Et j'ai prononcé mes premiers vœux et après mes vœux définitifs. Ma peur à ce moment-là, c'est que l'histoire familiale. Oui, heureusement, je suis d'une famille chrétienne, vraiment très pratiquante. On m'a parlé souvent de la vie professionnelle, comme dans les armées ou ingénieur, mais jamais parlé de la vie religieuse. Alors à ce moment-là, j'ai eu doute que est-ce que mes parents vont me laisser à devenir frère mariste ou dans cette congrégation. Finalement, ils ont accepté. Des doutes, non, mais la peur, oui. J'avais peur, comment dire à ma famille, comment dire que je vais devenir une sœur. J'ai prié beaucoup. Il y a une parole de Dieu qui me dit, c'est toujours dans ma prière, c'est je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc cette parole-là vraiment me guidait. Après, petit à petit, j'avais pas peur. J'ai dit à mes parents que je vais devenir une petite sœur. Une parole que mes parents m'ont dit, c'est vous avez mis le pied en avant, toujours vous allez en avant. Quoi qu'il arrive, vous ne reprenez pas en arrière, toujours avancez. Comme ça, ils m'ont dit. Ça m'a encouragé. Pas de peur ni de doute au début, non. Je ne vous cache pas même que quand un prêtre de la congrégation m'a dit qu'il fallait que je termine mon premier diplôme universitaire au moins avant d'entrer, ça m'a un peu refroidi parce que moi ça brûlait, j'avais envie d'entrer tout de suite. Après un grand moment de doute à la fin de mon noviciat. C'est quand même un choix particulier, hein. C'est 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Il y a toute une année qu'on appelle le noviciat, d'abord qui aide à bien discerner, et puis qui nous prépare à vivre cette vie sans pour autant qu'on s'y soit encore engagé. Puis à la fin de cette année de noviciat, on fait une demande pour faire profession. Donc voilà, j'avais fait demande pour faire profession religieuse, je fais ma retraite spirituelle dans un monastère, et puis cette retraite n'a rien eu de paisible. Ça a été un combat continuel. Ce combat, c'était, Anthony, tu choisis une voie de facilité. Quand tu vois tous ces moines qui ont choisi la radicalité d'une vie solitaire, d'une coupure totale avec le monde, toi tu choisis une vie bien tranquille, dans une communauté que tu connais depuis longtemps, qui fait de l'apostolat, qui n'est pas cloîtrée. Voilà, je me dis, mais non, tu n'es pas généreux, tu gardes, tu ne te donnes pas, c'est pas vrai. Ce qui fait qu'à la fin de cette retraite, je vais voir mon maître des novices, je lui dis, il faut tout arrêter là, je sais pas, voilà. Et il a eu les bonnes paroles, il avait la grâce de l'accompagnateur, hein. Puis j'en ai parlé aussi à mon père spirituel, qui m'ont dit non, avance, sois paisible, garde cette même radicalité au fond de ton cœur, parce que c'est la même dans une communauté apostolique ou monastique, mais avance. Et puis j'ai avancé et je suis là aujourd'hui. Et mon moment de doute, non, mais moment de peur par rapport à ma famille, c'était autre chose, quoi. C'était autre chose, on était unis, tout ça, j'étais vraiment, je n'avais aucun souci en famille. Et là, il faut faire avec. Au cours de la formation, nous sommes nombreuses et chacune vient avec son éducation, tout ça.
de petits problèmes de groupe, puis les problèmes de relations avec les responsables même aussi. Mais je ne suis pas arrêtée sur ces peurs-là parce que j'étais vraiment ouverte aux responsables. Dès qu'il y a quelque chose qui risque de m'arrêter, j'en parle et puis on me donne des conseils. Sûr, il y a eu beaucoup d'hésitation parce que jusque-là et depuis tout petit, j'avais aussi envie de me marier, d'être avec quelqu'un avec qui partager la vie, avec qui fonder une famille. C'était pour moi une grande image de la vie réussie aussi, de la vie heureuse. Et j'ai cheminé 5 ans, 6 ans sur cette question. Lequel plus grand bonheur pour moi il fallait choisir, je ne pouvais pas avoir les deux. Et c'est vrai que ça a été un grand moment où j'ai beaucoup de doutes. Je passais de l'un à l'autre en me disant c'est peut-être l'un, c'est peut-être l'autre. Et finalement, moi, c'est cette envie de me consacrer entièrement au Seigneur qui l'a emporté. Et depuis, je ne le regrette pas. Quand j'avais pris la décision, j'en ai parlé à ma maman, elle était d'accord. Mais j'avais peur que mon papa n'accepte pas. Mais quand je lui en ai parlé, elle a dit chacun prend la décision qui est la meilleure pour elle, pour lui. Et c'est ce que tu as envie de faire. On te soutiendra jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai suivi des sessions avec les jeunes filles et je suis rentrée. C'est quand je suis rentrée que j'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais moi, je pensais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à vivre, mais c'était ordinaire. Mais j'ai dit, je me sens pas à l'aise. Une semaine à peine. Mais j'ai dit, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit, je me donne un délai d'1 mois pour voir si ça persiste. Si ça persistait, j'allais demander à partir. Et comme le Seigneur sait comment s'y prendre, je ne sais pas, mais après, j'ai commencé à sentir une paix intérieure et ce désir de partir s'est envolé comme si c'était de la fumée. Et puis je me sentais vraiment à l'aise. Surtout, il y avait la prière communautaire, les messes quotidiennes, la méditation de la parole, surtout l'adoration du Saint-Sacrement. Mais j'ai dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Je ne voyais pas ça avant. Je suis restée et je me sentais vraiment à l'aise. Et surtout, quand on est avec les autres, on se dit, mais je ne suis pas seule. Si les autres arrivent, moi aussi je peux arriver. Et c'est pour cela que je me dis, la vie avec les autres, la vie communautaire, pour moi, elle est très importante. Parce que ce sont des exemples. Même si des fois, il m'arrive de me sentir, de ne pas me sentir bien. Les autres sont comme un tremplin pour me dire, on continue le chemin. Et je peux dire, depuis ce temps, je n'ai pas regretté. Donc notre mission, c'est évidemment la prière. C'est la première mission. Et puis, c'est lié à une mission aussi d'accueil, puisque les gens viennent ici déposer leurs épreuves, leurs difficultés, demander les prières. Ils le font aussi par mail, par courrier, par téléphone. Enfin, donc on a une mission au fond d'accueil, mais d'accueil surtout, je dirais, dans la prière. Mais notre première mission, c'est d'être là pour Dieu. C'est simple, apparemment ça ne sert à rien, mais je pense que c'est fondamental dans l'Église. Un des aspects essentiels aussi de notre vie de Clarisse, c'est la vie fraternelle. Donc on vit en communauté, on n'est pas des ermites, on n'est pas... Et donc la vie fraternelle, c'est essentiel pour nous. Et je crois que c'est peut-être aussi une forme de témoignage. Parce que on ne s'est pas choisi, on vient de régions différentes, de milieux sociaux différents, on a fait une formation différente, on n'a rien en commun finalement, et pourtant on vit ensemble. Et pas seulement côte à côte en se supportant. Pour Sainte-Claire, la vie fraternelle c'est essentiel, on est vraiment sœurs, et il faut façonner entre nous des relations fraternelles. Ça ne va pas de soi, mais en même temps, c'est un don de Dieu. Après, dans le quotidien, on a une vie simple, rythmée par la prière, liturgique et personnelle. Et puis, on vit comme tout le monde, c'est-à-dire on fait la cuisine, on fait le ménage. On travaille aussi. Notre travail ne suffit pas à nous faire vivre, mais enfin, on essaie quand même, autant que faire se peut, de gagner notre vie. Et puis sinon, on vit aussi beaucoup de dons. On reçoit beaucoup de nourriture, d'aide de toutes sortes, ce qui nous permet déjà, nous, de vivre et ensuite de partager avec le surplus. On a une boutique, on a une petite maison d'accueil, une petite hôtellerie, essentiellement pour nos familles, nos amis, et puis des gens qui veulent faire un temps de retraite, un temps de ressourcement
Bon, ça ne suffit pas à nous faire vivre, c'est évident, mais enfin, voilà. Et puis on fait des travaux adaptés, je dirais, à notre forme de vie, c'est-à-dire essentiellement, maintenant, surtout de la photocopie. Donc on fait les bulletins des paroisses, etc. Et ça nous aide aussi à vivre. Alors dans cette communauté, on accueille plusieurs différents groupes. Parce qu'ici, c'est le lieu de pèlerinage mariste d'abord, dès le commencement. Et depuis, après le Covid, on est ouvert à tout le monde. Pas nécessairement des pèlerins maristes ou des croyants. Il y a des personnes qui s'hébergent pour se reposer, pour se ressourcer. Alors, ma mission ici consiste à participer, accueillir surtout les pèlerins maristes des langues françaises et anglaises. Et aussi d'autres personnes. Ça dépend de notre organisation. Il y a aussi d'autres activités paroissiales. J'ai participé, par exemple, à l'animation des messes dans d'autres clochers, être avec les groupes catéchumènes, groupes partage d'évangile. Alors ça c'est en dehors de notre mission communautaire ou mission mariste, mais ça fait partie de notre mission dans l'Église. On s'adapte aux besoins des lieux ou aux besoins des populations ou des habitats quotidiens. Je suis prêt à servir selon les circonstances et les événements et les besoins. Alors la spiritualité de Sœur Notre-Dame de la Salette, c'est la réconciliation. Nous essayons en fait de vivre entre nous la réconciliation et aussi à travers la mission que la congrégation et l'Église nous confient. Pour transmettre ce message de Marie, nous sommes dans les sanctuaires, dans l'aumônerie pastorale de la santé, pastorale des jeunes. On est aussi surtout auprès des pauvres, les personnes malheureuses, promotion féminine, l'éducation. Dans plusieurs pays, nous sommes dans les écoles. Et après aussi, ça dépend des besoins du pays, là où nous sommes présentes, et aussi du diocèse, ce que l'évêque nous propose. En fait, on discerne bien sûr. Et par exemple, ici à la maison diocésaine, nous sommes 3 sœurs. Il y a sœur Thérèse et sœur Amar et moi. Et notre mission, c'est d'abord notre présence dans cette maison. Et aussi, nous animons en fait la prière quotidienne. Et puis aussi la pastorale de la santé, prendre soin de nos prêtres qui sont présents ici aussi, et aussi de donner un coup de main à Tassiana qui est la maîtresse de maison. Et moi personnellement, je suis déléguée de notre évêque aussi auprès des personnes consacrées. Je les visite et organise aussi les rencontres. En 1946, le patronage Saint-Joseph acquiert cette propriété de Longiron pour fonder ce qui est devenu le centre aéré de Longiron. À l'époque, c'est pour donner aux enfants du patronage à Saint-Étienne un lieu de vacances estivales. Alors, puis très vite, ce centre aéré a accueilli beaucoup plus largement que les enfants du patronage. Voilà, donc ma mission ici, c'est d'abord cette communauté qui vit là, qui aujourd'hui accueille des religieux un peu plus âgés ou avec une santé un petit peu faible. Voilà. Donc j'ai d'abord une présence de frères plus jeunes au milieu d'eux et pour assurer la vie de la communauté, donc toute une intendance, un soin à la santé de ces pères et frères-là, puis l'administration de la communauté, sa comptabilité. Puis 2019, je suis le directeur de ce centre aéré et donc c'est une vraie passion de m'occuper du centre aéré, travailler à son déploiement. Donc voilà, une vraie joie d'accueillir ces enfants, ces jeunes. Puis après des services au niveau de la congrégation, depuis 2008, j'ai une mission de conseiller auprès du supérieur général de la congrégation, ce qui m'amène à visiter nos frères là où on est présent, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Canada, Brésil. Oui, j'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis religieux, moi. Donc voilà. C'est très intéressant d'aller voir ses frères, mais dans d'autres milieux, d'autres cultures. Oui, de travailler à son niveau à la vie de la congrégation. Puis après, d'autres casquettes, par-ci, par-là. Et je suis arrivée ici le 3 mars 2021. Je suis aumônier de prison à la Talaudière et j'y vais 3 fois dans la semaine. Les visites en cellule pour être en contact avec les personnes détenues. Et pour Sœur Bertie, elle est à l'aumônerie Honoré Diofé. Elle reçoit les jeunes. Elle y va 3 fois par semaine. Et sur la paroisse, elle les prépare certains pour les sacrements. Tout cela avec une vie communautaire ponctuée par la prière. Oui, on a la prière le matin et le soir, et les vêpres. Et les lundis, tous les lundis, on a l'adoration du Saint-Sacrement où nous prions pour notre mission ici.
Les mardis, après les vêpres, on a la lecture communautaire spirituelle. Les mercredis, depuis un certain temps, on a la classe de chant, puisqu'on a mis en place une chorale à Solor. Les jeudis, là, on a l'adoration où nous prions pour les prêtres. Et une fois par mois, on a une heure d'adoration pour les réparations des péchés à l'honneur du Sacré-Cœur. Les vendredis, on prend les textes du dimanche, on fait un partage pour pouvoir l'approfondir plus. Et les samedis, là, on a le chapelet. Et les dimanches, on a encore l'adoration du Saint-Sacrement et puis les messes. Dans ma mission aujourd'hui, je suis accompagnateur de plusieurs établissements scolaires qui sont sous tutelle jésuite. Mon rôle est donc d'accompagner les équipes pastorales comme prêtre qui accompagne, qui conseille, qui peut aussi avec eux lancer des projets. Je suis à temps plein dans des établissements scolaires à pouvoir vivre à la fois des temps pour tous les élèves. Ça pour moi c'est toujours très important, ce qu'on peut appeler la formation humaine, les aider à grandir dans leur vie humaine et puis accompagner ceux qui souhaitent cheminer dans la foi chrétienne, notamment dans la préparation au sacrement, dans les Eucharisties, les messes que nous vivons aussi chaque semaine sur les établissements. À côté de ça, je suis aussi engagé dans un mouvement de jeunesse qui s'appelle le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes. Par exemple, cet été, j'étais directeur d'un camp avec 38 lycéens. On a cheminé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy et Conques. L'activité, elle est vraiment auprès des jeunes, à partir de la primaire jusqu'au lycée, de pouvoir les accompagner dans leur vie et notamment les chrétiens dans leur vie chrétienne. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est d'accueillir, écouter et accompagner nos personnes âgées jusqu'au terme de leur vie. C'est ça notre bonheur. Je suis infirmière de formation, mais ici, je suis à l'aumônerie des hôpitaux, donc toujours dans la santé pour accompagner les malades et surtout les personnes âgées parce que à la fin de ma formation infirmière, mon mémoire s'était centré sur la prise en charge des personnes âgées. C'est vraiment ma mission et je suis vraiment contente de cette mission-là. Ce qui fait l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire une vie en présence de Dieu. C'est pas facile tous les jours parce que Dieu se cache un peu par moments. Mais en fait, voilà cette certitude qu'on vit en présence de Dieu et que ça suffit à remplir une vie. Et puis, voilà, la vie en communauté, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, c'est plein de joie. Enseigner la catéchèse. Alors, ce qui m'a inspiré dès le début, et j'ai aussi l'expérience avec les élèves 10 à 11 ans, ça m'a impressionné beaucoup. Parce que c'est l'âge là où les enfants sont vraiment très sincères, simples et honnêtes. Alors j'ai appris beaucoup d'eux sur ces qualités parce que ça correspond bien avec les charismes maristes. Comme Champagnat, il a dit que je ne peux pas voir un enfant sans avoir lui dire combien Dieu l'aime. Et Jésus aussi, il a dit que laisse les enfants venir à moi. Alors j'ai essayé de faire mon mieux. Et ici aussi, en France, particulièrement ici à Séchamon, la plupart des fidèles, ce sont des personnes âgées en retraite, contrairement à Madagascar. Alors je suis impressionné aussi de leur qualité d'accueil. Cette fraternité dans la maison diocésaine, j'aime beaucoup. Et aussi l'animation des prières dans la chapelle, où là on manifeste vraiment notre amour à Jésus. Et aussi d'autres personnes de l'extérieur qui viennent pour la messe ou dire le chapelet et les vêpres et les laudes avec nous tous les jours. Et j'aime beaucoup aussi d'être déléguée de notre évêque pour les personnes consacrées de notre diocèse. J'aime me donner à mes pères et frères en communauté et j'aime aussi me donner aux enfants et aux jeunes, aujourd'hui à travers le centre aéré, mais je fais aussi du patronage pendant de longues années à Saint-Étienne ou à Paris. J'aime cette mission-là. Ça c'est une bonne question. J'aime beaucoup d'être avec les personnes âgées, de leur écouter. Comme Pape François nous a dit, les personnes âgées sont notre racine. Il faut aller apprendre avec nos personnes âgées. Elles ont beaucoup de choses à nous transmettre. Si on voulait grandir, il faut aller vers les racines. Et notre mère Janjuga nous a dit les personnes âgées sont notre Seigneur. Je dirais dans la vie communautaire,
Et puis, voilà, dans la présence de Dieu, une vie pour Dieu, où finalement il est présent, il s'occupe de nous, on le voit, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines. Alors j'ai la joie intérieure, être fier de ce que je suis comme frère mariste. Je trouve la joie dans la prière personnelle. Surtout écouter la parole de Dieu sur YouTube, l'explication, le menu, ça me fait de la joie. Je trouve aussi la joie pendant la célébration de la solennité dans l'église. Rendre service à la communauté, ça me fait un grand plaisir. Et surtout la participation active, fraternellement, de chaque frère au petit service ou grand service dans la communauté. Ça me fait un grand plaisir et ça crée de la joie. Déjà de pouvoir rencontrer les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, pas seulement ceux qui viennent nous voir spontanément, mais ceux qui sont inscrits dans nos établissements, de pouvoir les rencontrer dans leur diversité et de pouvoir cheminer avec eux. C'est aussi la joie d'entendre certains qui, petit à petit, se rapprochent de la foi chrétienne et qui demandent à faire un pas de plus dans cette foi chrétienne. Et ils nous connaissent au fur et à mesure et ils osent faire le pas de venir nous voir et de dire ce qui les habite à l'intérieur. Le fait d'être en contact avec les personnes en grande précarité. Bon, j'avais déjà travaillé avec les non-voyants chez nous. Le fait de travailler avec ces personnes, ça m'a permis de voir toute la richesse que ces gens-là ont. Et depuis que j'ai commencé les visites en cellule, quand je rentre dans une cellule, on me met à l'aise. Les gens me posent la question, est-ce que vous n'avez pas peur? Mais non, je suis bien accueillie. Qu'elles soient musulmanes ou qu'elles ne soient pas croyantes. Je ne les vois pas comme des condamnés, mais comme des sœurs que je vais visiter. Et ensemble, on discute de tout et de rien. Donc, ce qu'elles n'ont pas eu le courage de dire à d'autres, elles vont le dire. Moi, je suis comme une oreille qui écoute, une présence. Des fois, je reviens, les larmes, je mets ça devant le Seigneur. Ou bien je partage avec mes sœurs en communauté. Je me sens un peu soulagée. Je dis, mais je ne suis pas toute seule. Ces personnes ne sont pas toutes seules. Et la communauté les porte. Et c'est ça qui me donne aussi de la joie. Quelque chose ne m'a jamais quitté depuis le moment où j'ai fait profession, finalement, même s'il y a eu ce rude combat avant. C'est la certitude d'être là où le bon Dieu me veut. Et ce qui fait d'ailleurs que, bon, on a des temps de repos tous les ans pour se refaire spirituellement et physiquement. Quand je rentre, je me dis, ah ben, il n'y a rien à faire, c'est bien là ta place. On retrouve le lieu de vie dans lequel on est bien, avec nos horaires de communauté réguliers, les temps de prière. Voilà. Oui, ce qui me rend heureux, c'est ma vie communautaire. Bon, la vie communautaire, c'est comme la vie familiale. Il y a des fois des frottements, il y a des avis différents. Voilà. Mais globalement, on est heureux, puis on a le soutien de ses frères. Et ça procure une vraie joie, profonde, voilà, pas superficielle. Mais une vraie joie, un vrai bonheur intérieur. Être avec nos personnes âgées dans notre vie communauté aussi, partage avec d'autres sœurs, ça nous donne vraiment un courage d'avancer dans ma vocation. Et aussi, nous avons la chance d'avoir la présence du Seigneur 24 heures sur 24 heures. Parce que nous avons les messes tous les jours, les chapelets tous les jours, l'adoration tous les jours. C'est ça qui me donne la force de continuer. Ça me procure vraiment de la joie, l'accompagnement de la personne malade, souffrante. Quelquefois, cet accompagnement-là, on trouve plus de joie à recevoir de la personne qu'on accompagne que de donner. Parce que accompagner une malade, on pense que c'est la personne qui a besoin de nous, mais il y a des attitudes, des paroles de l'autre qui me touche tellement que ça m'amène même à une conversion de moi-même. Avant, quand j'ai fait mon étude, j'ai pensé de devenir infirmière. Après, à l'appel de Dieu, à servir les résidents aussi, c'est une manière d'infirmière aussi, donc je suis contente. Bien sûr, il y a des moments de fatigue, de solitude, d'incompréhension, mais la prière et la fraternité
Et les règles de notre vie sont là pour me soutenir en fait. Pour la prière me fortifie. Je partage aussi en communauté, moi avec ma responsable quand il y a quelque chose. Alors solitude, je crois que la solitude elle fait partie de la nature humaine, on en a besoin pour simplement entrer dans le silence, dans le recueillement, on a besoin de solitude. Après, il y a une solitude peut-être plus négative, ça arrive pour nous comme pour tout le monde. Et la manière de le vivre, c'est de s'en remettre à Dieu. Et puis aussi à nos sœurs, quand on est fatigué, qu'on a du mal à prier, tout ça, on sait que les autres sont là, qu'elles assurent, qu'elles peut-être elles prient plus facilement. Et c'est une force de s'appuyer sur la communauté. On peut avoir, être las de prier, être fatigué de cette vie, apparemment extérieurement monotone. Pas intérieurement, mais extérieurement monotone. On peut s'en lasser par moments, mais finalement, ce qui aide aussi, c'est se dire que Dieu est fidèle. Et s'il nous a appelés, il nous donnera toujours ce qu'il faut pour avancer. Ah oui, bien sûr, nous ne sommes pas au ciel. Oui, je suis un être humain. Il y a des moments qu'il y a des activités intellectuelles ou spirituelles, et après je me sens la fatigue. Et à ce moment-là, comment je vivais? Je vivais avec la foi et je vivais en regardant la télévision ou se récréer. J'aime balader, je prends des temps et je fais la marche ou j'écoute la musique. Et je partage avec les frères. C'est ça qui est très important parce qu'on ne vit pas seul. Oui, bien sûr, il y a des moments de fatigue et la solitude, ça sont inévitables dans la vie. Mais le Seigneur est là toujours. Et notre mère Janjuga nous a dit, quand vous êtes au bout de fatigue, au bout de patience, allez à la chapelle, le Seigneur vous attend, dites-lui tout comme votre Père. Après, soyez tranquille, il a la bonne mémoire. Voilà. Alors dans ma vie aujourd'hui, je me sens vraiment donné à la mission et je peux enchaîner beaucoup de missions, ce qui amène surtout de la fatigue. J'ai la chance de vivre en communauté, chance en revenant d'une mission, en revenant d'une journée, de trouver d'autres compagnons avec qui partager. On s'appelle compagnons parce qu'on est compagnons de Jésus et ensemble on peut se soutenir. Moi, quand je suis fatigué, j'ai plus besoin d'un temps où je m'extrais un peu pour être un peu plus dans le silence. Ça me ressource beaucoup, le silence. Ce qui me ressource, c'est de dormir aussi. Ces moments-là arrivent de temps en temps, même en communauté, quand on vit en groupe. Il y a des moments où soit on cherche soi-même la solitude, soit les circonstances font qu'on se sente seul. Mais d'abord, c'est le Seigneur qui dirige notre vie. Je me réfugie dans la prière et je sais que le Seigneur me donne la grâce de sortir de moi-même pour aller vers les autres, pour ne pas m'arrêter sur ce qui peut m'éloigner de la communauté. C'est pour cela que dans notre communauté des Sœurs de Notre-Dame de l'Église, nous travaillons beaucoup sur la communauté. Si on se met à l'écart, on est en danger. Le fondateur nous a toujours dit, quand on se met à l'écart, on est toujours en danger. Quand on est ensemble, on est vainqueur. C'est l'image du bon pasteur, bien sûr. Parfois, on égare, mais le bon pasteur qui vient nous chercher. J'ai une parole de Jésus que j'avais choisie au moment de ma profession perpétuelle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Notre vocation commune, c'est de vivre un jour pour toujours avec le Seigneur, cette éternité. Et pour y arriver, le chemin, c'est Jésus. Moi, je prends l'image de l'argile entre les mains du potier. Je me laisse façonner par le Seigneur au jour le jour. Une parole, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. C'est une dimension que je voulais donner à ma vie de prêtre. Je suis très touché du ministère de la réconciliation, de pouvoir aider dans cet ministère, on dirait de la consolation. Quand j'ai fait ma profession perpétuelle, j'ai pris comme parole « Ma grâce te suffit » de Saint Paul. Et ça me guide toute ma vie. Dans les épreuves, dans la joie, toute ma vie est basée sur cette parole. Je suis plus touché
Après, dans l'Évangile, par le mouvement de Jésus, les gens viennent à lui et il est sans cesse disponible pour être présent à chacun. Et c'est cette attitude qui me guide beaucoup. Moi, j'aime le chant de Gianada. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La paix de Dieu habite en nous. Une chanson, elle est en espagnol, mais c'est à partir d'une prière d'un ancien supérieur général des Jésuites qui s'appelait le Père Arrupé, prière à Jésus, notre modèle. Et voilà, c'est vraiment ce qui me porte, moi, comme jésuite, comme compagnon de Jésus, c'est de me laisser façonner par Jésus, notre modèle. Personnellement, je suis l'abbesse de la communauté, c'est-à-dire que je suis responsable de la communauté, j'ai le souci de mes sœurs. Et la parole qui m'accompagne, c'est le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et il a cité, prenez le temps. On peut écouter Dieu, on peut écouter l'accompagnateur. Et on peut écouter moi-même, ce que je suis en train de faire. Prenons le temps de remercier Dieu. Prenons du temps pour se faire aimer. Prenons du temps pour pardonner. Il y a plusieurs processus. Alors moi j'aime ça. Ça me fait prier et ça me fait reposer tranquille avec ce que je suis en train de faire. Même dans la vie quotidienne, je pense que ça peut aider à tout le monde. Oui, bien sûr que je vais dire, n'ayez pas peur. S'il vous prend, il redonne tout. Ne lui résiste pas. Ma vie, c'est le Christ, c'est pour lui que je suis religieuse. Alors je voudrais dire aux jeunes, n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Là, tu verras comme il t'aime. Voilà. Je voudrais laisser cette phrase-là. Et puis, voilà, si tu entends cette parole au fond de ton cœur, une interrogation qui monte en puissance doucement, mais un peu comme une certitude, n'aie pas peur de répondre, de dire « me voici ». Dieu peut combler totalement le cœur d'un jeune homme, d'une jeune femme qui décide de lui donner sa vie. Quelle que soit la vocation religieuse, sacerdotale ou la vocation au mariage, on est heureux que quand on a tout donné. La grosse inquiétude, c'est de se dire la même chose toute la vie. C'est long, une vie c'est long, et c'est un peu le mariage, la même personne toute la vie, est-ce que c'est possible? Notre fidélité humaine est fragile, elle est limitée, mais Dieu est fidèle, lui, et s'il nous appelle, il nous donnera toujours ce qu'il faut pour vivre. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du côté radical du choix d'une vie religieuse, d'une vie monastique. C'est vrai qu'on quitte tout, mais Dieu nous rend tout d'une autre manière. Concrètement, ce n'est pas l'équivalent. On quitte notre famille, mais on retrouve des sœurs. On quitte notre pays, on quitte des études, une carrière. Ça, on n'y retrouve pas, mais on retrouve autre chose. Et qui finalement nous rend heureuses. Alors c'est sûr qu'on fait un choix aussi de la clôture. Ça veut dire aussi renoncer à voyager, renoncer à un certain type de relations, renoncer à beaucoup de choses, effectivement. Mais en même temps, c'est un choix de se centrer aussi sur l'essentiel, parce qu'une multitude de possibilités, ça disperse, et ça fait que finalement, on risque de tout vivre en surface et rien en profondeur. Et de se limiter, ça permet de se recentrer sur l'essentiel. C'est vrai qu'on n'est pas dans le monde, mais on n'est pas coupé du monde. Tout ce qui se vit dans le monde a un écho dans notre vie. Alors on le vit, nous, d'une autre manière, on le porte dans la prière, mais en même temps, on est solidaire de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas étrangère, on n'est pas indifférent. La première chose que je peux leur dire, c'est d'être ouvert à la grâce de Dieu. Quand on sent l'appel, d'abord aller prier pour demander la grâce du discernement, mais on ne peut pas discerner tout seul aussi dans la prière. Il faut s'ouvrir à une personne de droit, par exemple un prêtre, une religieuse, qui peut vraiment nous mettre sur le bon chemin, qui peut nous conduire à ce discernement, qui nous aide à aller plus loin. À mon avis, il est important d'avoir un accompagnateur, une personne qui l'accompagne. Et que cette personne-là ait de confiance aussi à ce jeune et que le jeune soit ouvert. N'ayez pas peur de partager ce qu'il est en train de faire, ce qu'il pense et ce qu'il aimerait devenir. Et comme ça, on peut s'adapter ou on peut l'orienter facilement là où il veut.
les jeunes ont du mal à faire un choix radical. Mais moi, ce que je peux leur dire, quand on entend l'appel de Dieu, il faut prendre le temps de discerner. Et une fois qu'on a discerné, on fait un choix et on se fait accompagner. Une fois qu'on fait ces démarches-là, tout devient clair. Si on est vraiment appelé, que les jeunes n'aient pas peur, surtout, pas du tout. Jésus, c'est l'ami fidèle. Et avec lui, tout est assuré. Quand ça ne va pas, il nous porte. Quand ça va, il nous laisse marcher. C'est l'ami fidèle. De lui faire confiance et la route est assurée. Si je devais donner un conseil en fait à ceux qui ressentent un appel à la vie consacrée, ce serait d'oser faire confiance à Dieu. Il ne prend rien, il donne tout. Il ne déçoit jamais. Il nous comble d'un bonheur que le monde ne peut offrir. Il réveille en nous l'espérance qui nous fait le désirer jusqu'à l'avènement de son royaume. La vie consacrée n'est pas une fuite du monde, mais une plongée dans l'amour et la mission. Aujourd'hui, je rends grâce pour ce chemin et j'encourage chacun et chacune à écouter la voix de Dieu dans son cœur. Se donner dans la vie religieuse, c'est une immense joie. Voilà, je fais des études, j'ai travaillé, et au moment où je suis rentré au noviciat pour devenir religieux, j'ai senti la joie d'être enfin tout au Seigneur. Et ça, c'est une joie qui correspond pour moi à cet appel que l'on voit dans l'Évangile, que Jésus adresse au jeune homme riche. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Chaque belle personne qui rentre dans la vie religieuse vit cette expérience et je peux vraiment témoigner que c'est un chemin de joie. Donc si tu te poses la question, n'hésite pas à te lancer dedans parce que c'est vraiment une aventure qui nous ouvre à une joie immense comme moi-même je n'imaginais pas avant. Mon Jésus dit à un certain moment, demeurez en mon amour. Alors moi j'aime bien répéter comme invocation, fais que je demeure en ton amour, chez Saint Jean. Cette habitation de l'amour de Dieu et avec une caractéristique que je trouve essentielle dans l'Évangile, irréductible. C'est un amour miséricordieux. Les dieux de Jésus, les dieux de l'Évangile, sa miséricorde. Le pape François, il soulignait beaucoup cela. Et je retiens de l'année sainte de la miséricorde, Miséricorde sicut pater, miséricorde sicut pater. Miséricordieux comme le Père. L'amour de Dieu est compassif. La tendresse de Dieu. Jésus qui disait, je suis venu non pour condamner, mais pour sauver. Et l'Écriture qui dit, je veux la miséricorde, pas le sacrifice. Je crois que cela est profondément libérateur. Et tous les gens doivent être convaincus de cela, particulièrement aussi les jeunes. Surtout ceux qui parfois se sentent jugés. C'est très important de savoir qu'au moins Dieu, le Père, Jésus, ne juge pas, ne condamne pas. Il nous embrasse dans la miséricorde.